Salut toute la famille. Ici c'est Kyria Didi. Bienvenue sur ma chaîne d'ailleurs. J'espère que vous allez tous très bien. Je me porte également très bien. Donc je rends grâce. Donc vraiment aussi merci à vous tous. Donc voilà. Si tu es ici pour une première fois, je t'exhorte de t'abonner très rapidement. Active la cloche de notification afin de ne pas rater aucune des vidéos que nous balançons sur cette chaîne. Et surtout, aimer la vidéo et partager au maximum afin d'informer aussi les autres sur l'information que nous donnons sur cette chaîne. Donc, sans trop tarder, aujourd'hui, nous allons parler des frontières qui sont fermées et l'avenir de la TV 2022. Et quel impact sur les interviews de la TV 2020 et 2021. Voilà. Donc, sans trop tarder, nous passons très rapidement à la vidéo. Comme je l'ai annoncé dans le titre, les frontières sont fermées. Actuellement, c'est juste un rappel, j'espère bien, parce que vous avez déjà suivi la vidéo ou bien les vidéos de plusieurs personnes donc, qui ont déjà parlé de ça. Donc, c'est juste à titre de rappel pour vous, sur cette chaîne, bien sûr. Donc, il y a quelques jours, on a annoncé la fermeture de des frontières pour certains pays. Donc, cela est vraiment dû au nouveau variant de coronavirus qui est Omicron. Vous voyez? Donc, ce virus est tellement contagieux, est tellement dangereux d'une manière que ça fait rage, beaucoup de rage. Donc, c'est à cause de ça, l'État américain a décidé de fermer les frontières à ces pays où ce nouveau virus a été détecté. Donc, surtout les pays de l'Afrique du Sud. Donc, c'est là-bas actuellement que la maladie gêne. Donc, les pays de l'Afrique du Sud ont vu leurs frontières fermées. Maintenant, les frontières sont fermées, certes. Maintenant, quel serait l'impact ou bien l'avenir de la TV 2022? Parce que tout le mois d'octobre, il n'y a pas eu d'interview. Voilà que c'est tout récemment que les lettres des dates d'interview sont sorties, alors que les visas bulletins évoluent de jour au jour, parce que si bien que les frontières sont fermées, il y aura toujours la publication des visas bulletins. Bon, d'ailleurs même, ce n'est pas toutes les frontières qui sont fermées, c'est les frontières de l'Afrique du Sud, des pays de l'Afrique du Sud. Donc, il y aura toujours les visas bulletins pour ces gens-là aussi. Donc, les visas bulletins doivent continuer toujours, mais quand il n'y a pas d'interview, ça pénalise beaucoup. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'on doit avoir peur de ça parce que les frontières sont fermées? Donc, c'est ce que je dis. Quel serait l'avenir de la TV 2022? Donc, vous voyez, actuellement, il y a les vaccins qui sont sortis. Donc, il y a les vaccins Johnson Johnson, les vaccins Biotech, il y a les vaccins, bon, ainsi de suite. Donc, tout simplement, j'espère bien que ça ne va pas durer, cette fermeture des frontières, parce qu'une fois que la population serait vaccinée, j'espère que ces frontières seront encore une fois réouvertes. Donc, ça, je crois bien qu'on ne doit pas trop polémiquer là-dessus, on ne doit pas trop paniquer, mais l'essentiel, c'est que une fois qu'on propose les vaccins, et très rapidement, les gens sont vaccinés, les frontières seront réouvertes. Donc, raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a plusieurs pays qui ont un taux élevé de contamination de coronavirus, mais qui ont toujours leurs frontières ouvertes. Donc, c'est parce qu'il y a les vaccins. Donc, vu que c'est maintenant que ce virus vient d'être détecté, c'est pour cela qu'on a fermé très rapidement la frontière, afin que ça ne se propage pas. Mais je vous dis que ça ne va pas durer, ces frontières seront encore rouvertes pour la marche des choses effectives. Donc c'est ça, donc il n'y a pas à paniquer. C'est ce que je dis, l'avenir de la TV. Donc l'avenir, je crois bien que ça ne va pas changer, ça ne change rien. Ça va toujours rester, une fois qu'il y a les vaccins, ça va toujours rester, et puis ça va toujours continuer les interviews. Voilà. Donc, et par conséquent, ça n'aura pas d'impact sur la TV 2020 et TV 2021. Si
il y aura l'occasion que ces gens-là puissent passer leur entretien, ils vont aussi le passer. Parce que le vaccin est là et tout le monde peut le faire et passer son entretien. Voilà. Donc, pour vous ajouter aussi, il y a dans certains pays, avant d'aller faire les analyses, on demande aussi les vaccins. Ce n'est pas avant de faire le jeu, parce que quelqu'un m'avait posé la question que on a introduit la vaccination dans la DV maintenant. Non, ce n'est pas qu'on a introduit la vaccination dans la DV, mais avant d'aller faire l'analyse, la visite médicale, il y a les cliniques qui demandent d'apporter le carnet de vaccination. Vous voyez? Donc, il y a les pays, par exemple, nos différents pays exigent à ce que tout le monde soit vacciné avant de pouvoir rentrer dans des lieux publics ou bien dans des lieux qui sont liés à l'État. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il y a l'exigence de carnet de vaccination lors des visites médicales. Donc, ça veut dire que peu importe la rage que fait ce nouveau virus, j'espère que ça ne va pas durer. Et puis, il y aura toujours une solution afin que ces frontières-là puissent être réouvertes. Donc, c'est juste l'information que j'ai à vous donner. Donc, très rapidement, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous au maximum afin de pouvoir avoir accès à l'information que nous donnons sur cette chaîne. Ok, je vous aime et ciao, ciao.